Bienvenue tout le monde pour la correction de ce dernier exercice de la série 5 de statique. Bien, c'est un exercice qui a la particularité de l'utilisation de la résolution graphique. C'est le seul problème ou exercice de la série où on va utiliser cette méthode. L'énoncé. Tout d'abord, on a une charge qui est suspendue au niveau du point A sur une potence qu'on voit ici en vert. Cette potence est réglable en hauteur, on verra ça plus tard. Donc, le long d'une poutrelle. La poutrelle en rouge ou rose ici, on l'a pas. Donc, pour cela, cette potence est munie de deux galets. On en voit un ici, l'autre est de l'autre côté, il est caché. Donc, comment c'est réglé en hauteur? C'est de cette façon-là. Donc, on dégage le contact au niveau du point D pour que ça puisse être réglé en hauteur. Ensuite, le frottement va être suffisant pour bloquer la translation. Donc, on a des liaisons parfaites entre 1 et 2 ainsi que le contact en C, pas en D, alors qu'en D, c'est un contact avec frottement non négligeable. En fait, c'est le cœur du problème, c'est le frottement ici, c'est lui qui va nous aider à bloquer la potence en montée ou en descente. Donc, on a une charge de 2500 newtons, d'accord, et on utilise l'échelle de 1 pour 4. On va voir si on aura besoin de cette échelle-là dans notre résolution. Les questions, c'est qu'on nous demande d'isoler successivement les solides 2, ensuite 1, pour déduire les réactions en D et en C. En C ici, en D là. On va utiliser une autre échelle ici, l'échelle pour convertir les forces en centimètres. Ça, c'est sûr qu'on va l'utiliser. Et finalement, on va déterminer quel devrait être le coefficient de frottement minimal pour que ça bloque ici, pour que ça ne glisse pas tout au long de la poutrelle. Bien. Tout d'abord, on va isoler le solide 2. Pourquoi on nous a imposé le solide 2? Et si on n'avait pas imposé le solide 2, est-ce qu'on aurait dû le choisir, nous, en tant que futur ingénieur, pour l'isoler? Absolument oui, parce qu'il est soumis à deux forces. Donc l'exemple le plus rapide à résoudre, c'est le solide soumis à deux forces. Les deux forces sont directement opposées. Donc on a d'un côté l'action de 0 sur 2, et de l'autre côté l'action de 1 sur 2 ne peuvent être que directement opposées. D'accord? Bien. On ne peut plus rien faire au niveau de ce solide-là. Donc on va passer maintenant qui est la potence. On va l'isoler. Et ça aussi, c'est un cas intéressant puisque c'est un solide soumis à trois forces coplanaires. Tout le problème est coplanaire, considéré. Donc, ces trois forces coplanaires, on a déjà vu au cours qu'elles sont nécessairement concurrentes. Donc, les supports de ces trois forces-là doivent se couper au niveau d'un seul point. On va voir lequel. Donc, d'un côté, j'ai R2 sur 1. L'action du galet ou de la petite roue ici sur 1. Pourquoi je l'ai dessiné comme ça? Tout simplement parce que c'est l'opposé de ce que j'avais fait au niveau de l'équilibre de 2. L'action de 1 sur 2 est opposée à l'action de 2 sur 1. D'accord? Bien. De l'autre côté, avant de passer à autre chose, donc ici on va effacer cette flèche-là puisque c'est pas, j'ai pas le droit de la dessiner réellement parce qu'elle ne correspond pas nécessairement à cette longueur. Je connais la direction et le sens, comme on vient de déterminer, mais je ne connais pas nécessairement la norme. Donc j'efface et je mets la direction correspondante uniquement. Je passe maintenant à FA. FA, par contre, je connais la direction, le sens et la norme. La norme, c'est 2500 newtons. J'applique l'échelle 1 cm par kilonewton. Ça donne quoi? Ça donne 2,5 cm que je dessine dans la bonne direction, le bon sens et au bon endroit. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste R0 sur 1, c'est-à-dire l'action de la poutrelle 0 sur la potence 1. Et ça, je la dessine de cette façon-là, a priori. Donc, encore une fois,
La direction et le sens sont connus, mais la norme est inconnue. Donc ça, je ne vais pas le laisser, je vais l'effacer. C'est juste à titre didactique que je le mets. Donc, mais la direction, comment je dis qu'elle est connue? Qu'est-ce qui m'a donné la direction? En fait, c'est l'hypothèse que les trois forces sont concurrentes. Donc, R21 et FA se coupent ici. Donc, obligatoirement, la force R0 sur 1 son support doit passer par ce point-là. Et le sens, les deux solides en contact ponctuel ne peuvent que se pousser mutuellement. Donc 0 et 1, ils vont se pousser mutuellement, ils ne vont pas s'attirer, il n'y a pas de force magnétique. Mécaniquement, les deux solides se poussent. Donc je connais le sens après la direction. Donc je conserve ce que j'ai acquis au niveau de cette réflexion. J'ai le support de 2 sur 1, j'ai le support de 0 sur 1 et j'ai FA, norme et support. Bien. L'équation d'équilibre, la somme des trois forces est nulle, veut dire quoi? Veut dire que l'une plus l'autre est vecteur nul, ça veut dire que ça va constituer une somme vectorielle nulle, ça veut dire que ça va constituer un triangle fermé. D'accord? Ce triangle va être constitué par ces trois forces. Donc en regardant bien ici, on doit déterminer quelle est la force de 2 sur 1. On a vu le sens, donc dans ce sens-là, auquel il faut ajouter FA pour trouver un R01 qui va fermer le triangle. Regardons bien, donc ça c'est le point de concurrence. Donc quel est R de 1 et R01 qui va me donner un triangle fermé comme ça. Donc j'ai pris FA et je l'ai décalé jusqu'à ce que je trouve la distance correspondante ici. D'accord? Ainsi, j'ai trouvé ce que je cherchais. Bien, maintenant, trouvons l'intensité des réactions demandées. On m'a demandé de trouver l'action en C. L'action en C, ce n'est autre que la norme de R de 2 sur 1, la force bleue. Donc j'ai besoin de ma règle maintenant. Je place ma règle sur mon graphique. Je trouve que c'est à peu près 12,4 cm. Multiplié par 1 kN par centimètre, c'est mon échelle que j'ai utilisée en sens inverse. Je trouve 12,4 kN. À peu près. C'est une méthode approximative. On voit bien. Action en D, c'est ici. Donc c'est la norme de R0 sur 1 est égale en centimètres à 13. Donc ça équivaut également à 13 kN. Ceci conclut ce qu'on m'a demandé au niveau de la question 1. Je passe à la question 2. Question 2, on cherche F min. Le F, le coefficient de frottement minimal. Pour que ça bloque, c'est-à-dire je cherche la limite entre l'équilibre et le glissement. Et entre l'équilibre et le glissement, quand je suis à la limite, qu'est-ce que j'ai? Si je place ça ici, donc ça c'est la force de frottement. À la limite d'équilibre, j'ai la relation qu'on connaît bien au cours, que la norme de la tangentielle égale F min fois la norme de la normale de la force de frottement. Donc je divise, j'obtiens ce rapport-là, mais on sait bien que RT 0,1, donc ce n'est autre que FA, la tangentielle, et la normale n'est autre que R2 sur 1. Donc, de point de vue application numérique, je vais avoir 2,5 sur 12,4 égale 0,2, c'est la valeur. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.